Hey, c'est J'ai pas de nom de chaîne. Alors là, on est sur la pire intro de vidéo. Alors en gros, je me lance sur YouTube. C'est une nouvelle chaîne. En gros, c'est une chaîne où je vais proposer du gameplay sur le jeu Uma Musume Pretty Derby. Alors c'est quoi Uma Musume Pretty Derby? En gros, c'est un jeu de course de chevaux. Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est très bizarre, mais je vous jure que ce jeu, malgré qu'il peut paraître simpliste, c'est un jeu qui demande du skill, enfin pas du skill mais de la stratégie parce qu'il y a des builds à faire et après il y a aussi beaucoup de RNG. C'est un peu le défaut du jeu mais après le jeu est sympa. Pour vous dire actuellement c'est l'un des plus gros gacha japonais. C'est quoi un gacha? En gros c'est un jeu où on invoque des personnages. Il y a une partie un peu gratuite où on peut invoquer gratuitement et par exemple si on veut les meilleurs persos ou les meilleurs objets, eh ben on peut mettre de l'argent. Alors est-ce que le jeu il est faisable gratuitement? Oui, hein. Le jeu est très généreux niveau ressources gratuites. Alors dans cette vidéo je vais pas trop expliquer tout l'aspect du jeu ou de l'anime. Moi, je vais juste vous montrer un gameplay du jeu. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez plutôt des vidéos où je vous parle plus en profondeur, eh ben je vous ferai ça. Donc, je vais lancer le jeu. Alors, aujourd'hui, on va monter un nouveau perso. On va monter un perso chasseur. Alors, c'est quoi un perso chasseur? En gros, dans Uma Musume, c'est des filles chevaux qui vont courir. C'est vrai que dit comme ça, c'est très bizarre, mais je vous jure que le jeu est très cool. Et du coup, comme ce sont des coureuses, et ben il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de stratégies pour courir. Donc vous avez la première stratégie qui est runner. En gros, c'est le perso, il va être tout devant pendant toute la course et il va essayer de courir le plus vite pour distancer les persos qui sont derrière. Après, nous avons les leaders qui sont légèrement en retrait des runners. Ce sont des persos qui sont en tête de peloton. Enfin, nous avons les betweeners, ce sont juste les persos qui sont derrière les leaders. Ils sont en fermeture de peloton. Et enfin, nous avons les chasseurs. Et c'est des persos qui en gros, ils vont rester pendant toute la course à la fin et juste à la fin ils vont faire un sprint de fou et c'est l'un des persos les plus durs à améliorer je trouve et aujourd'hui on va améliorer un chasseur, enfin on va entraîner un chasseur, on va entraîner le personnage, il s'appelle Admir Vega et donc c'est ce perso, Admir Vega. Alors niveau design je suis pas trop fan hein, mais bon je pense qu'elle peut être très forte. Donc on va l'entraîner. Alors je suis déjà dans une game, donc du coup je vais pas pouvoir vous montrer comment ça se passe avant de débuter la game. Donc nous on va rentrer directement dans la game. Hein. Si vous voulez vraiment une vidéo plus en profondeur, je vous en ferai. Là c'est juste une vidéo gameplay. Donc là on va entraîner notre perso. On est sur le scénario Make News Track, qui est un des meilleurs scénarios. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les types de scénarios si vous voulez. Donc là en fait on a un perso chasseur. Donc en fait je sais même pas. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est que les persos, ils ont plusieurs types de courses. Par exemple, il y a des persos qui vont aimer les courses courtes, d'autres persos vont aimer les courses longues, et enfin, vous avez aussi, comme on dit, vous avez aussi le type de terrain. Il y a des persos, ils vont aimer courir sur du terrain, du gazon, et d'autres, ils vont plutôt aimer courir sur de la terre. Donc notre perso, je vais vous dire ce qu'il préfère. Donc nous avons un perso qui aime courir sur le gazon, mais qui n'aime pas du tout courir sur la terre. Après, nous avons un perso qui préfère courir sur des distances moyennement longues. On a à peu près entre du 2000 et 2500 mètres je crois. Et enfin nous avons un perso qui préfère soit être betweener ou soit chasseur et on va l'améliorer en tant que chasseur. Donc pour améliorer un chasseur nous avons besoin de beaucoup d'endurance, donc on va améliorer l'endurance les amis. Alors oui ouais bon voilà, vu que c'est un jeu japonais, ouais bon il y a des maillots de bain tout ça mais bon franchement ignorer hein. C'est franchement, ça doit être peut-être le seul truc fan service du jeu. Hein. Et encore, nous on n'est pas là pour le fan service, on est là pour le gameplay. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer à chaque fois l'endurance.
parce que plus on va améliorer l'endurance, plus le niveau, comment dire, plus l'entraînement il va monter de niveau, et plus l'entraînement va monter de niveau, plus on va avoir de gains de stats. Par exemple là je gagne plus 7 parce que je suis level 1, mais je pourrais gagner beaucoup de stats. Là on va améliorer la puissance. Ah oui, j'ai oublié de dire les types des stats. Alors ça c'est la vitesse, plus vous avez de vitesse, plus votre perso va courir vite. Là c'est l'endurance, plus vous avez d'endurance, plus votre perso va pouvoir tenir longtemps pendant la course. Ça c'est la puissance. Plus vous avez de puissance, plus vous allez pouvoir faire des sprints plus forts. Là, nous avons la volonté. Alors la volonté, c'est une stat un peu bizarre. En gros, c'est une stat pendant les derniers 400 mètres. Plus vous avez de volonté, plus vous avez de pourcentage. Plus en fait, plus vous avez de volonté, plus vous pourrez à la dernière étape, eh ben, vous aurez un gain de vitesse et de puissance. Mais c'est tellement minime que il y en a très peu qui jouent des decks volontaires. Et enfin, vous avez la sagesse ou l'intelligence. En gros, plus vous avez de sagesse ou d'intelligence, plus votre perso pourra utiliser ses compétences que je vous montrerai après. Donc là, en fait, on va entraîner la puissance. Pourquoi nous allons entraîner la puissance? Parce que là, on peut voir que nous avons 3 persos qui sont ici pour l'entraînement. Et donc, plus on s'entraîne avec des personnages, plus les liens augmentent. Et plus les liens augmentent, plus les stats qu'on gagnera augmenteront. Donc, on va faire ça. Donc là on a des petits événements, voilà, blablabla. Donc là je crois que... Ah, là on a un événement de cartes, mais on n'a pas eu de choix à faire. Donc c'est très bien. Donc là, on peut entraîner la vitesse, mais moi je suis pas chaud à 6%. Donc je vais faire un petit voyage qui va m'augmenter le moral. Et plus on a de moral, plus on gagne de stats pendant les entraînements. Et aussi on a plus de chances de gagner les courses. Donc c'est très important d'augmenter le moral. Donc là vraiment, peut-être que j'étais confus dans des explications, mais j'étais pas là pour vraiment expliquer tout en profondeur. Là c'est vraiment pour du gameplay. Si vous voulez des explications en profondeur, eh ben je vous ferai d'autres vidéos. Donc là nous avons un choix de personnage. Donc si je réponds en haut, j'ai un stamina plus 10, et si je réponds en bas, j'ai une speed plus 10. On va prendre l'endurance, hein, les amis. Alors comment j'ai su que j'avais ça? C'est parce que en même temps à côté j'ai un site qui me permet de savoir les choix, hein, qui sera dans la description. Donc là on va encore augmenter l'endurance. Oh là on a beaucoup de gens. Allez, 2% on ne tombe pas. C'est bon. Parce qu'en fait, on peut rater les entraînements. Et quand on rate les entraînements, eh ben, on a une baisse de morale. Et c'est catastrophique parce que ça peut ruiner votre run. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir pour recharger notre stamina ici. Parce que plus cette stamina est basse, plus vous avez de chances de rater l'entraînement. Et si vous ratez l'entraînement, ben, vous n'avez pas le up de stat. Donc c'est vraiment du gâchis, comme on pourrait dire. Clairement, au début de vos runs, ce que je vous conseille, c'est d'améliorer le lien des cartes, hein. Donc là, on va se reposer et on va enfin faire une course, hein. Ah, d'abord, on a un événement de cartes qui va nous donner... on va perdre 10 d'énergie, mais on va gagner 20 de vitesse. Donc on va faire ça, les amis. Hop, on prend... Et donc on va faire notre première course. Alors ici on peut aller acheter des compétences. Pour le moment ça ne sert à rien. Il va falloir attendre parce que plus on va attendre, plus nos compétences vont coûter moins cher et plus ça va être rentable. Donc là on va faire une course. C'est un 2000 mètres, hein. C'est l'équivalent d'une moyenne distance normalement. Non c'est... Ouais je crois que c'est moyenne, ouais. Donc là ici nous avons 3 ronds qui indiquent plus ou moins si nos stats sont bonnes. Je crois que les 3 ronds correspondent à la puissance, enfin à la vitesse, à l'endurance et la puissance. Donc là on a un rond et un cercle, ça veut dire qu'on est bon. Et là on a un petit 1, ça veut dire qu'on est favori. Mais ça veut pas dire que vous êtes favori, que vous allez gagner, hein. Vous pouvez être favori et perdre. Donc là on va lancer la course. On va voir les commentateurs et tout qui vont s'enjailler. C'est assez cool, hein. Après vraiment, c'est un jeu spécial parce que bon c'est défi chevaux, mais après franchement le jeu est vachement cool, hein.
sinon je vous en ferai pas une vidéo. Et il y a très peu de vidéos en français, donc j'ai voulu me lancer. Donc là on va skip les présentations, et donc en gros là notre perso il va courir. Donc là vous pouvez voir que notre perso est tout derrière parce que c'est un chasseur comme je vous l'avais dit. Donc en haut vous avez la progression de la course. Donc ça peut faire peur de voir notre perso tout derrière, mais ne vous inquiétez pas, à la fin il va rattraper. Ah, là on s'est pris un malus parce que notre perso doit manquer un truc. Donc là vous pouvez changer de caméra pour faire un focus sur votre perso ou un focus sur toute la course. Et là ce que vous pouvez faire c'est mettre en x2 ou en x4. On va mettre en x4 pour arriver au dernier truc où on va voir notre perso accélérer normalement. Je vous montre juste cette course, après je skipperai les courses, hein, vraiment. Donc là vous avez vu notre perso, il commence à remonter, hein. Il était 6ème, il est 5ème. Et là nous sommes dans les derniers mètres, il a intérêt de se bouger. Ah, il est déjà 3ème, 2ème. Et il est premier je crois, il est bientôt premier. Oui, est-ce qu'il va finir premier? Ouais, elle va finir première. Hein, elle s'appelle Admire Vega. Et elle a fini première. Bien joué à elle. Donc là, on a une petite animation. Voilà, c'est sympa. Là, il y a un bouton pour aller voir le concert. Parce qu'en fait, les persos, après avoir fait une course, ils font un concert. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, par contre, les concerts sont assez gênants. Donc je ne vais pas vous montrer cet aspect. En plus. Mais notre perso, il a gagné. Et donc à partir de maintenant, le scénario va commencer. Je vais vous expliquer rapidement le scénario. Alors c'est quoi le scénario? En gros, c'est qu'on va devoir faire des points. À chaque course qu'on va gagner, on va gagner des points. Et pour passer à l'étape suivante, on doit réussir le nombre de points qui est indiqué. Là, vous le voyez pas, c'est un peu flou, mais en gros, on doit faire 60 points. Et pour nous aider, nous avons un petit shop d'objets qui est très intéressant. Donc ça, en gros, c'est un objet qui va nous donner de la stamina. Hein, qui est pas stamina, c'est énergie, pardon. Donc ça va nous permettre de ne pas nous dormir et de ne pas perdre un tour, parce que quand vous dormez vous perdez un tour. Là nous avons un sifflet qui est très intéressant, que je vous expliquerai peut-être plus tard. Là nous avons un truc qui va améliorer nos stats après avoir fait une course, parce que quand vous faites une course, même si vous ne vous gagnez des stats à la fin, et là je ne peux plus rien acheter, et donc là vous pouvez voir que je peux choisir les courses que je veux, parce que normalement dans les premiers modes du jeu on était obligé de suivre le parcours du personnage, mais là en fait on fait notre propre parcours, donc on choisit nos propres courses, et c'est ça que j'adore. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un 1200 mètres. Je vous ai dit qu'au début de la course notre perso était un perso qui ne courait que sur les courses longues, donc ça ne sert à rien de faire un 1200 mètres parce qu'on est sûr de perdre. Alors là vous pouvez aussi voir le nombre de points que la course va me rapporter. Cette course elle me rapporte 60 points. Ça c'est le nombre d'objets de crédit que je vais pouvoir utiliser dans le shop. Après nous avons le nombre de fans alors là les fans ça sert un peu à rien, mais en gros c'est plus vous avez de fans, plus votre compétence spéciale va s'améliorer. Je vous ai toujours pas montré la compétence spéciale. Et enfin plus vous avez de fans, plus vous allez pouvoir participer à des courses plus difficiles. Et enfin là vous avez le type de la course, hein. OP c'est une petite course, OP et pré-OP c'est une petite course, G3 voilà, G2 ça devient un peu plus dur, et enfin géant c'est les courses les plus compliquées. Et là on peut voir que dans très longtemps on aura une course qui est intéressante, donc on s'inscrit à cette course, et si on veut on peut s'inscrire à plein d'autres courses, hein. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va entraîner notre perso, et à partir de ce moment là je vais vous mettre en x2, même pas en x2, je vous montrerai directement les résultats, parce que je vais pas vous stream un... ah si, je pense que ça peut être intéressant. En gros dans la description il y aura ah mais je sais pas si je vais pouvoir upload la vidéo, parce que ça va faire beaucoup. Je sais pas, peut-être que dans la vidéo vous aurez un lien qui vous permettra de voir toute ma run, parce que sur YouTube je ne mettrai pas la run complète parce que c'est beaucoup trop long. Une run du mas ça peut durer entre 1 heure et 2 heures, hein, les amis. Donc là on a une course, on a un VS. C'est quoi un VS? Ça veut dire qu'en gros il y a un perso qui... Attendez, comment on fait pour voir le perso? J'étais sûr que fallait faire ça pour voir le perso.
J'arrive plus à voir le perso. Ah ben non, il est là le perso. Donc en gros, les VS, ça veut dire qu'il y a un perso un peu important qui s'est ramené dans la course. C'est notre rival. Et si on bat notre rival, on va gagner des trucs. On va pouvoir réactualiser le shop. Parce qu'en fait, le shop, il ne s'actualise que à des moments précis du jeu. Et si on veut actualiser le shop à d'autres moments, il faut battre des persos importants. Donc là, on n'a rien à faire. Donc on va dormir, les amis. Ah, donc là, on a l'arc-en-ciel que je voulais vous montrer. Et en gros, l'arc-en-ciel, c'est quand nos liens ils sont en orange. Ça veut dire qu'on peut débloquer l'arc-en-ciel et on a un gros buff de stats. Hein. Donc on va faire l'arc-en-ciel, les amis. Parce qu'on en a besoin. Et comme ça, on pourra passer le lien de elle en orange et elle pourra créer des arcs-en-ciel. C'est pour ça qu'en première partie, le plus important, c'est d'augmenter les liens. Donc là, on n'a rien en intéressant. Donc on va aller faire une course. Et ah, on a un G3. Ça peut être dangereux parce qu'on a Narita qui est un perso qui fait le même truc que nous. Hein. C'est un chasseur, un perso qui commence à la fin. Est-ce qu'on va la battre? Ah, 5ème. Donc quand vous arrivez en mauvaise position, vous pouvez utiliser un réveil. Un réveil, en gros, c'est vous retenter la course. Et là, on espère que elle va se bouger, notre perso. Hein. Parce que bon, c'est de la RNG, les amis. Hein. Vous voyez, on est premier en favori. Et là, on finit premier d'un coup. Hein. Ah, donc là, nous avons eu les parents. J'ai pas expliqué ce que c'est les parents. Hein. J'expliquerai dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est... Oh, des parents dorés, c'est encore mieux. En gros, quand vous lancez le jeu et que vous choisissez un perso, vous devez choisir deux parents et ces parents ils vont vous donner des stats et des skills. Et là nous avons eu les parents dorés, donc ça veut dire qu'on va avoir les meilleurs stats. Donc là ça va être un gros buff de stats, les amis. Hein. Voilà, plus 108 en puissance. Voilà, c'est gratuit, les amis. Et donc vous pouvez voir que je suis à 512 de puissance. Donc là les amis, on est à la plage. Donc là, on peut voir qu'on peut augmenter la stamina. Mais on va d'abord utiliser cet objet qui va nous augmenter de 20% les stats pendant 4 tours. Donc c'est grave intéressant. Donc c'est parti. J'espère avoir une bonne RNG sur la plage. Hein. Parfois, il y a des plages où tu peux gagner plus 100 de stats, 200 même, c'est du n'importe quoi. Là, vous pouvez voir que je n'ai aucun arc-en-ciel, c'est pas grave. Je vais utiliser le sifflet. Et ça va réinitialiser les entraînements. Et donc là, j'ai un arc-en-ciel. Et à 3%. On va dodo, les amis. On va dodo. Bon, c'est un sifflet raté. Mais voilà. C'est vrai, on aurait pu l'utiliser, mais bon, à 3%, j'aurais dû utiliser mes meilleurs objets juste après. C'était pas intéressant, les amis, c'était vraiment pas intéressant. Donc là, en vrai, on s'est tapé une plage pas fou. Hein. C'est pas les plus belles plages que je me suis tapé. Hein. Ouais, non, vraiment la plage est pas folle. Hein. Je prends quoi, les amis On va prendre ça parce qu'après, on a des cartes qui sont faciles à augmenter niveau vitesse. Donc, ah, les derniers parents sont arrivés, les amis. Donc on va pouvoir commencer à acheter des compétences. Donc là c'est pas parent doré, c'est en bleu. Donc techniquement il y a moins de stats. Mais bon ça va plus 102 les amis, plus 102. Donc je crois je sais pas on est à combien de puissance, mais c'est un délire les amis. C'est bon, je suis encore premier des favoris. Et donc c'est parti les amis, on va acheter les skills. Enfin, on va acheter les skills principaux, on va acheter les skills de nos parents qui sont des skills qui sont très forts sur ce perso. En gros, je vais aller check le skill avant de vous dire n'importe quoi. Parce que je me souviens plus trop d'un des skills. Mais en gros, on a lui. Donc en gros, ce skill, c'est si on est... Attendez. Donc si dans la deuxième partie de course, sur une ligne droite, si
Si on est bien placé ou qu'on est en fin de peloton, on augmente notre vitesse comme un éclair. Bah lol, on le prend, c'est lui. Et vous avez vu, au début il nous coûtait 160, mais on a attendu et maintenant il nous coûte que 120. C'est pour ça que c'est intéressant d'attendre. Et après on a un autre skill qui est Shadow Brick, qui est de Narita, qui est un skill qui en gros, si on essaye de dépasser sur l'extérieur dans le dernier virage, et ben notre vitesse augmente. Et si une personne nous bloque, et ben notre vitesse augmente encore plus. Donc, vraiment ce skill c'est pour détruire les gens qui veulent essayer de nous bloquer. Là, on va prendre le skill qui va augmenter, comment ça s'appelle, de bien se placer à la fin pour éviter d'être bloqué. Non, non, ça c'est pour les bons démarrages. Non, ça c'est en gros pour bien démarrer. Parce que si notre perso démarre mal alors qu'il commence à la fin, c'est très dangereux. Et ça, c'est le truc pour bien se placer à la fin. Et après, là, les amis, ce qu'il va falloir prendre, c'est des skills pour augmenter l'endurance du perso. Des skills de récupération. Et on en a... Oh, on en a un, je crois. Ouais. On a lui qui va augmenter notre récupération. Hein. Et on a encore lui. Attendez, je regarde. Voilà. Qui sont des skills pour récupérer de l'énergie durant la course. C'est intéressant, les amis. Et donc là, on a des bons skills. Et on attendra encore la fin pour acheter de nouveaux skills. Mais avec ça, on devrait pouvoir y arriver. Et voilà, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que là, clairement, j'ai double arc-en-ciel ici. Mais je devrais faire ça. Mais je suis désolé, mais je suis trop attiré par ce double arc-en-ciel. Je suis trop attiré par ce double arc-en-ciel. Et donc les amis, nous avons enfin fini notre parcours. Mais il va rester la dernière étape qui s'appelle le climax. C'est quoi le climax? En gros, c'est une étape bonus de 3 courses qu'on va devoir gagner pour avoir beaucoup plus de stats. On n'est pas obligé de les gagner, mais si on les gagne, on a beaucoup plus de stats. Donc on va essayer de les gagner. Donc c'est parti les amis. Climax sur 2200 mètres, ça devrait bien se passer normalement. Hein. Après, normalement, il nous reste un réveil, mais normalement, j'ai jamais perdu de climax. Après, ça se peut, là, notre perso, il va faire n'importe quoi. Qui sait? Mais normalement, on a des bons skills. On a raté juste le dernier entraînement à 59%. Enfin, à 41% les amis, c'était abusé. Ouh là, on est deuxième par contre. C'est qui le premier le premier des favoris? Ah, c'est elle. Alors elle, c'est... Bah, c'est un runner sur les longues distances. Enfin, en moyenne plutôt. Et ben... Normalement, on a assez d'endurance pour le suivre. Et ben, c'est parti les amis. On espère gagner ce dernier climax. Et, et peut-être avoir le 900 piles d'endurance. Parce qu'il nous faut le 900 piles d'endurance. Normalement, on aurait dû atteindre 1000, mais bon, on a trop négligé la stat, les amis. Donc c'est parti, les amis, je vous laisse la course. Voilà, donc là, on vient de proc le premier skill qui nous permet de bien se positionner. Donc là, on est à peu près 12ème. Voilà, donc ça veut dire que les gens qui sont derrière nous, ils puent bien la mort. Parce on est censé suivre le premier. Enfin on se positionne à peu près... ouais, donc là on est 13ème, ouais. Donc là vous voyez qu'elle run, elle run. Hein. Ok, est-ce qu'on va avoir des skills de régénération qui vont proc? Ça serait intéressant de proc des skills de régénération pour régénérer notre stamina. Parce que à la fin, il va falloir qu'on passe de 13ème à premier. Donc là, on est 14ème. Aïe aïe aïe. C'était bien qu'on était 12ème. Hein. On était vers la fin, mais pas trop. Ah, là par contre, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Et là, on va arriver à la dernière étape. Et le perso, il a intérêt de se bouger parce que... Ah, on a proc notre skill de régénération. Normalement, on en a un deuxième. Peut-être qu'on l'a pas proc. Et... Ah, on monte les amis. Notre perso est en train de monter. Ah, il y a une personne qui essaye de nous bloquer.
Allez, 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 allez. C'est le moment. Le skill. Hop, ça c'est le skill de notre propre perso. Et là, t'as intérêt. T'as intérêt. Allez, 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 allez. Non, c'est... Elle va le faire, elle va le faire, elle va le faire. On a proc un skill de notre parent. Oh là 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 là, lui, il a fait. Elle l'a fait. Oh là 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 là. On a proc les deux skills de nos parents. Oh là là. Eh, franchement, les chasseurs, c'est un gameplay très particulier. Mais que c'est bon de voir nos persos arriver en premier. Faire remonter tout. Et bah, et je crois que on est sur, les amis, on était presque sur une run parfaite qui est juste là. Donc hop, ouais, c'est bon. Et ben normalement, on est sur un perso A+. Je sais pas, non, je dirais, bon, c'est sûr que le perso il va être A, peut-être un A+. Non, il est A, il est A. Je me suis emballé. Ah non, il est A+, les amis, il est A+. On a fait un A+, hein. Aïe aïe aïe. Oh les amis, la dinguerie de cette vidéo, la dinguerie. En gros, ça c'est, je vous ferai une autre vidéo, mais en gros c'est, comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'héritage. En gros c'est l'héritage. Et là on vient d'avoir un héritage facteur bleu, 3 étoiles. C'est super rare, je crois qu'il y a peut-être 5% de chances de l'avoir. Et donc c'est un super. Alors ça c'est un truc qui m'énerve, c'est que j'essaye de faire je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais j'essaye de faire des parents où ils ont 3 fois le même héritage. Par exemple ça c'est 3 fois l'héritage de stamina en 3 étoiles. Donc là vous pouvez voir que je suis arrivé à le faire lui. Celle-là c'est celui de mon ami, mais tout le temps je n'arrive pas à faire le perso. Donc là j'ai 6 en stamina, en puissance pardon, et j'ai 3 en vitesse. LOL. LOL. Donc les amis, on va tester le perso, les amis. On va le faire affronter nos meilleurs persos. Et comme ça, vous allez pouvoir voir mes persos. Et je clôturerai cette longue vidéo, les amis. Hein. Et ben, vous pouvez faire déjà vos pronostics, hein, de savoir qui va gagner hein, parmi, parmi tout ce beau monde. Donc là, on peut voir qui est en... Quoi? 8ème des favoris? Mon perso, le perso que je viens de faire est 8ème des favoris actuellement. Et c'est qui ah, c'est elle qui est favori. Ah ouais. Eh ben les favoris sont bizarres. Hein. Les favoris qui sont. Eh ben c'est parti. Comment tu t'appelles Admire Vega. Vega ouais. Donc là c'est parti. Kita-san Black qui proc tous ses skills. Laisse tomber. Hein. Hop. Un debuff hein, d'El Condor Passa. Et on peut voir déjà Kita-san Black qui est première. Hein. Et voilà, Kita-san Black qui proc tous ses skills. Hein. Allez, allez. C'est une dinguerie, Kita-san Black. C'est une dinguerie. Je sais pas, il a combien de skills proc. Bon, là, les deux hommes, par contre. Hein, elle se fait fumer par... Ah, non, mais... Ah, non, mais par contre, vous avez vu mon perso, là? Attends, mais il a un problème. Il a un problème, là, le perso. Il est un peu trop loin. Attends, mais il est vachement loin, le perso. On le voit même plus. Ah, ton skill. Eh ben, franchement... Ah non, c'est le skill de Kita-san Black. Ah là 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 là, mais c'est fini les amis, c'est fini. Allez hop, le skill de Regen. Ah là 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 là, Kita-san Black. Ah, ah, skill d'El Condor Passa. Oh, El Condor Passa qui va peut-être battre... Ah ben enfin, enfin meuf. Purée. Bon ben bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Attendez, attendez. Je rêve ou elle est en train de le faire? Elle le fait? Elle le fait?
Non, c'est le condor pas ça. Oh, oh, la fin était fou, les amis. La fin était fou. Qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui l'a fait? Je crois que c'est El Condor pas ça. C'est El Condor pas ça. Oh là 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 là. Quitte à sa blague qui vient de se faire battre, hein. Vous avez vu, je vous ai dit, les stats ne font pas tout, hein. Parce que si on regarde Kid Assad Black, c'est un A+, avec 20 000 skills. Et, euh, et elle s'est fait battre par El Condor Passa, qui je ne sais pas comment elle a fait à la fin. Par contre, je suis un peu déçu d'Admir Vega. Je suis un peu déçu, hein. Je suis un peu déçu. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère que la vidéo vous a plu, hein. N'oubliez pas, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu, je vous en ferai. Normalement, non c'est bon. Normalement je crois c'est parce que là on est le 6 et c'est demain qu'il y a le nouveau portail sur le deuxième perso de l'anniversaire et je pense qu'on invoquera, hein, parce que on va essayer de l'avoir ce nouveau perso qui est la pote de Kitasan Black, donc je pense qu'elle va être OP. Je pense, ouais. Donc les amis, je vais regarder. Donc ouais, c'est bien demain que le nouveau perso arrive, hein. Est-ce qu'on n'a pas des petits tickets? Ah, si on a des tickets, les amis, on a des tickets. Donc on se fait une petite single ticket. Oh mais non, mais les amis, mais les amis, mais c'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe en stream là, les amis. Oh là là, on vient d'avoir un doublon sur Tokai Teo qui est une très 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 bonne carte de vitesse. Ça me fait mon deuxième doublon. Mais les amis, c'est fou. Oh là là, c'est la puissance, c'est la puissance du record, hein. Clairement là les amis, on est sur une vidéo de fou. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était j'ai pas de nom de chaîne, hein. Voilà. Bref, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Moi ça m'a bien plu d'être avec vous. Bye.